Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon mardi et bienvenue à l'Esprit sportif. Dans notre émission aujourd'hui, nous parlerons du Mont-Sainte-Anne qui célèbre cette année son 50e anniversaire. Mais d'abord, parlons du Red Bull Crash Ice. On a confirmé aujourd'hui que l'événement serait de retour à Québec les 27 et 28 novembre prochains. On en a parlé avec le directeur sportif de l'événement, Christian Papillon. Christian, le retour du Red Bull Crash Ice à Québec, es-tu surpris et tu t'y attendais-tu? Oui, je m'y attendais en fait, évidemment. Je suis dans l'organisation, donc depuis quelques mois déjà, plusieurs mois déjà, on était en discussion puis en préparation pour ramener le Red Bull Crash Ice à Québec. Donc, c'est maintenant officiel. Le Red Bull Crash Ice de retour le 27 et 28 novembre prochain. Le sport a grandi ici, évidemment existait avant, mais a vraiment trouvé une niche ici. Les gens de Québec, la ville de Québec a vraiment aidé ce sport-là à se développer, à se faire connaître ailleurs dans le monde. Est devenu, on l'appelle la Mecque du sport ici, la ville, la Mecque du sport à travers le monde. Puis de revenir ici, c'est très spécial, évidemment, après un an d'absence. Puis pour fêter aussi le 10e anniversaire de l'événement dans la vieille capitale, ce sera quelque chose de spécial. Fin du mois de novembre, ça change en quoi la stratégie ou la façon de faire? Au niveau de la production, comparativement à l'hiver, évidemment, ça va simplifier, relativement évidemment, mais ça va simplifier la production à différents niveaux. Donc, pas de froid, pas de neige, pas de glace pour les gens qui vont travailler sur le terrain. Puis, l'autre côté, au niveau de la glace, de la production, puis gestion de la glace, il n'y a pas de problème avec ça. En fait, on a eu l'expérience de travailler en Europe, dans des villes où il faisait très chaud à certains moments, donc comme Lausanne ou Valkenburg aux Pays-Bas, par exemple. Donc, on est très confiant pour ce qui est de la tenue de la glace. Le fait demeure que c'est un contrat d'1 an. Il n'y a pas un contrat de 3 ans comme on a déjà vu dans le passé. Non, effectivement, mais partout ailleurs dans le monde, il n'y a pas nécessairement de contrat à long terme. Donc, il n'y a pas de crainte à ça. Évidemment, le sport, on va travailler pour le développement du sport. Exemple, d'avoir plus d'événements dans une saison. C'est un peu ce qui nous amène à commencer un peu plus tôt cette année, ce qui permet d'avoir plus d'événements en janvier, février aussi. Donc, mais vraiment, le développement du sport va très bien ces temps-ci. Puis c'est intéressant de voir qu'est-ce qui se passe avec les athlètes, mais aussi avec les gens qui supportent le sport. Le parcours sera identique à ce qu'on a vu il y a 2 ans, c'est-à-dire départ de la colline parlementaire et arriver ici à Carré-du-Huit. Il y aura une annonce divulgation de la piste qui sera faite dans les prochaines semaines. Par contre, je peux dire qu'on est présentement où les gens vont crier pour les derniers mètres et donner l'énergie pour les derniers mètres aux compétiteurs. Québec avait innové l'an passé en admettant les femmes, mais là, c'est rendu un modèle pour tout le circuit. Oui, effectivement, depuis 2006, la toute première année, Québec avait introduit les femmes dans les courses. Puis maintenant, cette année, il y aura un championnat du monde. Donc, les femmes seront invitées à compétitionner à chacune des épreuves du Red Bull Crash Test à travers le monde pour couronner une championne du monde pour la première fois. 28 novembre, ce sera une journée assez chargée ici à Québec pour les amateurs de sport. Il y aura le Red Bull le soir, mais en après-midi, la finale de la Coupe Vanier. Comment vous allez orchestrer tout ça? Est-ce que déjà, il y a peut-être un partenariat entre les deux événements? Évidemment, les deux organisations se sont parlé pour s'assurer que tout le monde était content et qu'il n'y aurait pas d'empiètement l'un sur l'autre. À la fin, il y aura peut-être, ça, je ne le sais pas encore, mais il y aura peut-être des façons de voyager facilement entre les deux sites. Mais à la fin, ce qu'il faut retenir, c'est que les gens de Québec, ils gagnent en ayant une journée ou une fin de semaine explosive de sport de haut niveau là, dans
dans leur ville. Il va y avoir un tailgate avant Red Bull. Ben, peut-être qu'il y aura plusieurs tailgates en fait dans la ville cette journée-là. Reste à voir. Les Remparts de Québec étaient de retour à l'entraînement en vue de leur prochaine rencontre prévue ce jeudi au centre Vidéotron face aux Huskies de Rouyn-Noranda. L'entraîneur-chef Philippe Boucher était heureux. Il pourra compter sur le retour de tous ces vétérans qui jusqu'ici participaient à des camps pro. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien de voir Caleb. Puis Raph, on a vu ce que Murph nous a amené déjà depuis qu'il est revenu. Puis que toute notre équipe soit là, on va... C'est le fun pour eux autres d'aller vivre l'expérience, soit de se dénicher des contrats. Je pense que la majorité des gars ont donné des très, très bonnes impressions. Après ça, c'est d'être un petit peu patient quand ils reviennent. Pour certains, ça peut être... J'ai aimé Murph, ça n'a pas été long. Je pense que c'est par expérience aussi. C'est pas son premier camp pro. Des fois, il faut être patient avec les gars quand ils reviennent, mais c'est le fun de les revoir aussi. Avec le retour de ces joueurs, les Remparts auront un visage différent, surtout au niveau défensif. Les joueurs qui ont vécu la Coupe Memorial, des joueurs qui ont beaucoup de vécu sont là pour nous autres majoritairement. Ça l'amène du leadership aussi, puis c'est surtout ça que ça va nous amener. Là, on sait qu'il y a beaucoup de choses. Je pense qu'on va réussir à marquer des buts cette année, mais beaucoup, nos défenseurs vont nous apporter beaucoup. Puis toi, sur rendez-vous, t'es nouveau jeudi contre les Huskies, sauf Brouillard, évidemment. Ouais, Brouillard sera pas là, mais eux, là, je sais qu'il fallait qu'il parle à Steve aujourd'hui. Là, il devrait être correct. Fait qu'on s'attend. Caleb devrait être là. Caleb va être là. Raph, il y a peut-être un petit quelque chose qui est arrivé au Colorado. Il faut vérifier avec aujourd'hui. Mais c'est sûr que ce sera le fun de les voir les deux en alignement demain. Après la pause, le Mont-Sainte-Anne à 50 ans. Ouvert officiellement en 1966, le Mont-Sainte-Anne célèbre cette année son 50e anniversaire et plusieurs événements marqueront ce demi-siècle. On en a parlé avec Lisa-Marie Lacasse du Mont-Sainte-Anne. Lisa-Marie Lacasse, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. 50 ans pour le Mont-Sainte-Anne, c'est à compter là, de cette année là, qu'on va célébrer ça au Mont-Sainte-Anne. Oui, nous, on lance les festivités ce dimanche, le 27 septembre. C'est au Golf Le Grand Vallon que ça se passe. Donc, on organise un tournoi de golf amical pour tous les gens qui veulent venir se rassembler, qui ont hâte à l'hiver, qui aiment le golf, puis qui veulent baigner un peu dans l'univers des couleurs, les premières couleurs d'automne du Mont-Sainte-Anne qui font leur apparition. On lance les festivités à l'automne, mais dès le début de la saison hivernale, il va y avoir plein de choses organisées autour de ça. Une date à retenir, c'est le 16 janvier. Le Mont-Sainte-Anne avait ouvert en décembre 1965, mais l'inauguration officielle, c'était le 16 janvier 1966. Et cette année, le 16 janvier, ça tombe un samedi. Donc, ce samedi-là, les skieurs doivent le mettre à leur calendrier. Il va y avoir des belles promotions, puis il va y avoir plein de festivités autour du 50e anniversaire. Avec Rossignol, on a un autre partenariat où on a fait produire un ski unique, 50e anniversaire. Alors, ce ski-là est produit en 50 paires dans toute la planète. Donc, il va être distribué dans différentes boutiques, dont la boutique Sport Alpin au pied des pentes du Mont-Sainte-Anne, mais différentes boutiques de la région aussi. Ça va être possible aussi d'en gagner là, durant certains événements clés du 50e anniversaire. Depuis 50 ans, il s'est passé beaucoup de choses au Mont-Sainte-Anne. À l'origine, évidemment, le Mont-Sainte-Anne, c'était la destination ski. Bien, en effet, c'est une des premières stations là, à s'être démarquée pour le ski au Canada puis justement en Amérique du Nord. Qu'est-ce qui est intéressant de mentionner sur l'histoire du Mont-Sainte-Anne, c'est que les pionniers qui ont marché le Mont-Sainte-Anne la première fois, c'est pas il y a 50 ans, mais c'est plutôt il y a plus de 70 ans. Donc, c'est dans les années 43 où il y a eu les premiers pionniers qui exploraient le domaine skiable du Mont-Sainte-Anne parce qu'ils cherchaient une place pour tenir des championnats canadiens. Et en 1946, il y a 70 ans, on a tenu les premiers championnats canadiens au Mont-Sainte-Anne. Ensuite, ça a pris 20 ans avant d'être en mesure d'ouvrir la station officiellement comme une station de ski. C'était opéré par la municipalité de Beaupré à cette époque-là. Et puis, on a ouvert avec 4 remontées mécaniques, dont la première télécabine de l'Est, une télécabine à 4. Donc, première télécabine de l'Est, 4 remontées et 10 pistes.
Dans ces pistes-là, les premières 10 pistes, on retrouve nos pistes qui sont encore les pistes signatures maintenant. Aujourd'hui, en 2015, il y avait la crête, la gondoleuse, la S, la Super S. Ça faisait toute partie des premières pistes de la montagne en 1965. Depuis 50 ans, évidemment, au niveau ski, le Mont-Sainte-Anne a été l'endroit où s'est déroulé plusieurs gros événements de ski. En 1969, première Coupe du monde, là, il a déboulé plusieurs Coupes du monde, environ 7 dans ces années-là, où il y a eu des skieurs qui étaient renommés. Alberto Tomba, qui avait 5 médailles d'or, qui est venu skier au Mont-Sainte-Anne. Ça aussi, ça avait amené des foules incroyables. On pense aussi au vélo de montagne, même chose. Hein? On a combien de... Cette année, le Villerium fêtait son 25e anniversaire. On reçoit la Coupe du monde à chaque année. Marie-Hélène Prémont, qui est une athlète qui a grandi dans nos sentiers. Il y a beaucoup d'athlètes aussi qui sont issus du Mont-Sainte-Anne. Mélanie Turgeon, Pierre-Alexandre Rousseau, qui ont des pistes à leur nom maintenant chez nous. Il y a aussi au niveau du ski de fond, où Alex Harvey et Pierre Harvey se sont grandement démarqués. Le centre de ski de fond, d'ailleurs, avait ouvert avec un 15 km la même année que l'ouverture du Mont-Sainte-Anne. À travers les années, le Mont-Sainte-Anne s'est diversifié. C'est rendu un centre qui est ouvert 12 mois par année. En effet, puis de plus en plus, il faut aller vers le multi-activité. Les gens, maintenant, oui, veulent skier, mais veulent aussi faire du cardio, veulent amener leur famille, être capable de se divertir en famille à la montagne, peut-être pas être dans les pistes toute la journée. Donc oui, mais maintenant, on se positionne vraiment comme un centre de plein air complet, tant en hiver qu'en été. Donc nous, on veut miser beaucoup sur le développement de nouveaux skieurs. C'est pour ça que depuis quelques années, nos pentécoles sont gratuites au Mont-Sainte-Anne, mais à Stoneham également, notre station sœur. On est les seuls à faire ça parce qu'on veut développer les nouveaux skieurs. On met de l'emphase sur des programmes d'apprentissage qui sont abordables pour les familles également, offrir des produits abordables pour que les gens aient le goût l'hiver de se déplacer à la montagne et venir profiter du grand air. Lisa Marie, bon 50e anniversaire. Bien, merci. Voilà, c'est là-dessus que se termine l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions en vous rendant sur le site Facebook de l'Esprit sportif. Au nom de toute l'équipe, bye-bye, à demain.